Bonjour à tous, c'est Harry. Je voulais vous parler de l'émission Assemblée préconstituante, un groupe qu'on a créé avec Camille Couteau. Euh, En fait, on voudrait que les différents constituants, euh, on voudrait lancer un processus constituant, que différents groupes constituants en France se créent. Que pour la première fois de l'histoire de l'humanité, des gens qui ne sont pas sortis des grandes écoles écrivent eux-mêmes leur constitution. Donc ça serait une constitution écrite par et pour le peuple. Euh, le projet de l'émission Assemblée est aussi celui de créer des assemblées à la fin des manifestations. Parce qu'on se retrouve avec des opinions divergentes lors des manifestations des Gilets jaunes, ce qui est très très intéressant parce que les débats de contradictoires permettent qu'on détermine des ambitions communes à la fin des débats. L'objectif, c'est que il n'y ait pas de conflit, de violence lors des manifestations, mais que justement, à la fin des manifestations, on s'assoit en cercle de 8 à 12 personnes, plein de petits cercles de 8 à 12 personnes, avec des ordres du jour qui sont ceux notamment de quels sont nos projets communs, quelles sont nos prochaines actions communes, et notamment aussi ceux d'écrire une constitution. Et qu'on ait la revendication, que le peuple ait cette revendication. Regardez, on a écrit notre constitution, mettons-la en place. Donc voilà, l'émission Assemblée, je vous invite à rejoindre le groupe Facebook, l'émission Assemblée préconstituante, pour nous aider dans ce projet. Et sinon, on pense mettre en place une permanence, que ce soit sous le platane où Thomas Braille est en ce moment installé dans un arbre devant le ministère de l'écologie. Je vais attendre que le camion passe. On pense tenir une permanence des convergences, justement, parce que je suis dans un projet de convergence des luttes, que ce soit des luttes électorales, que ce soit des mouvements sociaux, que ce soit des mouvements de grève, que ce soit des mouvements de boycott. La convergence peut permettre à un changement des institutions. Donc je vous invite à me rejoindre soit sur cette permanence sous l'arbre, soit ce qui sera place de la République. Donc là, Thomas, il est au 246 boulevard Saint-Germain, dans le ça. 7e arrondissement de Paris. Métro Solferino. Métro Solferino, ligne 12. Voilà. Voilà, donc vous pouvez lui apporter votre soutien et venir avec des petites pancartes. Il sera très content de vous voir et de pouvoir échanger quelques mots avec vous parce qu'il descend un petit peu de son grand perchoir. Donc c'est vrai que ça fait déjà 6 jours qu'il est là quand même. Ouais. Hein. Il milite contre la déforestation. Voilà, si on continue à couper des arbres, si le projet Mercosur est amené à être mis en place, l'Amazonie va continuer à être déforestée. Les arbres vont continuer à être coupés et effectivement sans arbres, l'oxygène risque de disparaître petit à petit. Et si l'oxygène disparaît petit à petit, il n'y aura pas que l'humanité qui va disparaître, mais toute la vie sur Terre. Donc si on veut préserver la vie, si on veut préserver cette richesse qui est celle d'être un être humain et de pouvoir se faire des sourires et se toucher, eh bien ça serait bien qu'on s'y engage dès aujourd'hui. Voilà, nos actes du quotidien comptent pour sûr, nos actions de consommation, le tri de nos déchets, notre alimentation, mais réformer les institutions, réformer les entreprises, c'est encore plus important parce que sans des institutions et sans des entreprises qui iront dans un sens de transition énergétique et sociale, on sera bien démunis. Donc je vous invite à converger à tout mouvement susceptible de réformer justement ces institutions. C'est un peu l'évolution du mouvement des Gilets jaunes depuis le départ, c'est qu'ils ont effectivement fait cette convergence dans le sens où ils soutiennent toutes les injustices. Ils sont là pour dénoncer également quand
quand c'est nécessaire. Et ils s'associent et ils viennent soutenir toutes les causes, hein, que ce soit pour les urgentistes, pour les pompiers, pour les enseignants, pour l'environnement, pour l'enseignement. Ils sont là, voilà quoi. C'est l'évolution du mouvement des Gilets jaunes qui aussi a glissé d'une volonté commune d'agir de la sorte, quoi. C'est vrai que c'est important de toute façon, puisque dans tous ces domaines, nous sommes tous concernés. En revanche, pour moi, il y a un truc qui est hyper important, c'est de savoir, et là, il faut être fort. Il faut être fort, il faut être il faut aller dans la fraternité. C'est-à-dire qu'il faut quand même prendre conscience que tout ça, c'est très important pour nous tous. Mais que ce soit les pompiers, que ce soit les taxis, que ce soit les enseignants, que ce soit les urgentistes, il faut savoir que quand vous aurez obtenu ce que vous vouliez, il faut pas laisser tomber les autres, quoi. Tu vois, parce que le fait qu'on soit suffisamment nombreux, ça aboutit, c'est toujours plus fort. Donc c'est bien d'être bien, mais seulement il faut que les autres soient bien aussi. Il faut pas les lâcher. Quand quelle que soit la profession qui a obtenu des primes ou des subventions ou du matériel ou ce qu'ils revendiquaient, leurs revendications, leurs exigences, leurs souhaits, parfois même indispensables, eh bien, il faut pas qu'ils oublient les autres. Alors, ils seront moins disponibles, ça on peut le comprendre. Mais en attendant, il faut pas qu'ils les lâchent. Il faut qu'ils soient là. Et c'est comme ça que pour moi, ça doit fonctionner. Parce que le problème, il est là. Le problème, il est de la division et de l'égoïsme. Une fois que tu as ce que tu veux, t'en as rien à foutre. Les autres, ils peuvent crever dans la rue. C'est ce qui s'est produit il y a quelques années pour les taxis. Il y a eu une augmentation de carburant. Et comment dirais-je, les taxis, ils ont réussi à négocier. Et du coup, ils sont complètement sortis des grèves, etc. C'est-à-dire qu'ils nous ont laissé, ils en avaient rien à foutre, que nous, on paye plein pot. Donc ça, bon, alors on peut le comprendre, c'est humain, mais c'est ça qui fait le pouvoir plus grand aux gouvernants. C'est cette division et ce manque qu'on a de fraternité et de pas lâcher, même quand c'est les autres. Je pense encore quand c'était le mouvement de la loi travail lors des Nuits debout, où il y avait les employés des raffineries, les employés des trains, les employés des transports routiers, les employés des docks, les dockers, qui allaient bloquer le pays. Donc on allait avoir un moyen de pression contre le gouvernement, et les dockers ont lâché. Voilà. Quand leurs revendications ont été entendues, adoptées, etc. Voilà, complètement. Ouais, ben c'est donc ça. Là, ça avait été un gros problème parce que effectivement, l'impact n'a pas abouti parce que du coup, les dockers, effectivement, eux ont tenu leurs revendications, mais finalement, la loi travail a quand même été adoubée dans les autres tranches de métier. Et finalement, on continue encore et encore de perdre nos acquis sociaux, de perdre des droits sociaux. Donc il faut savoir qu'on ne va pas être nostalgique des droits sociaux qu'on avait avant. On va vers l'avenir, donc on peut en acquérir des nouveaux, comme des revenus universels, comme des salaires à vie, ou je ne sais pas comment ça s'appellerait. Exactement, ouais. On peut obtenir des droits qui sont de l'ordre de travailler 16 heures par semaine. Hein. On pourrait travailler 16 heures par semaine, ça serait le travail réglementaire pour que tout le monde ait un travail et que chacun des travails serve l'intérêt commun plutôt que des intérêts privés. Exactement. Surtout que quand on produit dans certains domaines autant, mais dans beaucoup plus. Et en effet, toute cette production, toute cette automatisation, toute cette robotisation alliée à l'intelligence artificielle, ça fait que logiquement, le travail disparaît. Le travail il disparaît, ou alors il est vachement réduit en conséquence. Alors que quand tu écoutes beaucoup de politiques, ils n'ont aucune intention de faire ça. Ils ont au contraire l'intention de te faire travailler comme en 1936. Je dis en 1936, ils faisaient plus de 40 heures, mais la loi, dans l'historique du temps de travail en France, la loi des 40 heures, elle est passée en 1936. Alors en 1936, ils faisaient pas 40 heures les gens, ils faisaient plus. Mais au niveau de la loi, c'est passé en 1936, les 40 heures. Et les gens faisaient plus, mais ils étaient payés en conséquence. Après, au fil du temps, ils se sont mis à ne plus... Ils nous payent plus les heures sub dans pas mal d'entreprises. Là où j'étais avant, ils payaient plus les heures sub, c'était des récupérations.
Oui. Et puis comme ça, ils grignotent, ils grignotent, ils Des jours grignotent. fériés qui nous font sauter. C'est incroyable, Les quoi. retraites qui nous font sauter. C'est ça. Ce que je voulais dire aussi, ce que j'ai trouvé très intéressant avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est que moi je suis du Parti communiste. J'ai aussi convergé à la France insoumise. Mais c'est vrai qu'il y a des mouvements d'entre-soi où en fait on refuse de dialoguer avec des gens qui n'ont pas les mêmes opinions et les mêmes idéologies que nous. Et ça, c'est ce que j'ai aimé avec notamment le mouvement des Gilets jaunes ou le mouvement aujourd'hui des constituants. Moi je suis beaucoup comme ça. D'ouvrir le dialogue à ceux qui n'ont pas forcément la même opinion que nous. Ouais, mais on peut en parler de ça. Pour essayer d'ensemble de construire des projets communs, des ambitions communes. À travers le dialogue, on peut trouver des solutions. Que ce soit dans une classe d'école, que ce soit dans des conseils de quartier, que ce soit dans des conseils municipaux, les gens sont capables, même s'ils ont des divergences sur certains petits points ou sur certaines idéologies, d'avoir des projets concrets d'un avenir rapide, commun. Donc il faut absolument créer ces espaces de dialogue. Ces espaces de dialogue, moi j'appelle à ce que ce soit des cercles de parole de 8 à 12 personnes, parce que si on est en dessous de 8, le débat les divergences d'opinion ne peuvent pas s'exprimer. C'est souvent un leader qui prend la parole et puis on le suit. Et quand on est au-dessus de 12, tout le monde ne peut pas s'exprimer et c'est encore une fois un leader, quelqu'un qui parle bien, quelqu'un qui est un tribun qui va monopoliser le temps de parole et puis même l'idéologie, et puis les gens qui seront pas forcément d'accord n'auront pas l'occasion de s'exprimer. Donc il faut absolument que les gens puissent réintégrer les lieux de décision, les lieux de divergence d'opinion, en fait les lieux où en fait on s'exprime, quoi. Tout le monde a une opinion qui est légitime, sa pensée est légitime. Quand moi j'ai été professeur des écoles, les enfants, quand on fait un débat philo sur qu'est-ce que ça veut dire grandir ou qu'est-ce que ça veut dire aimer, et ben tout le monde ne pense pas pareil et c'est tout à fait normal. Mais par contre, quand on se rend compte que d'autres ne pensent pas pareil, on se dit tiens, c'est normal que moi aussi j'ai ma façon à moi de penser. Et puis finalement, quand on met en discussion toutes les différentes façons de penser, et ben on trouve des solutions communes pour avancer ensemble. Et je l'ai prouvé maintes et maintes fois dans mes classes ou dans mes comptes, parce qu'aujourd'hui je suis compteur, et où je fais des débats de gens en cercle, de personnes en cercle, et à chaque fois on trouve des solutions aux problématiques que je propose. Donc sur les problématiques de société qui sont celles de rentrer en transition énergétique, rentrer en transition alimentaire, rentrer en transition sociale, c'est-à-dire faire en sorte que tout le monde ait un toit et que tout le monde soit certain de trouver à manger au jour le jour. Je suis certain qu'on peut trouver des solutions, sauf que pour l'instant on préfère les déléguer à des représentants qui ne représentent pas du tout le peuple, mais qui représentent des intérêts privés, qui représentent leurs intérêts spéculatifs et financiers. Et il faut essayer, non il ne faut pas essayer, il faut travailler à réformer ces institutions. Voilà, et on peut te rejoindre donc là-dessus pour Je vous invite à rejoindre l'émission Assemblée préconstituante. L'objectif c'est de lancer un processus constituant. Sur Facebook. Voilà, c'est un groupe Facebook, l'émission Assemblée préconstituante. Voilà, merci Harry. Merci à toi Patrice. Super.